C'est une très émouvante cérémonie qui a eu lieu ce week-end à l'occasion du 70e anniversaire de la libération des camps. Luçon a en effet rendu hommage à 3 de ses enfants, 3 résistants luçonnais morts en déportation, Michel Rambaud, Raoul Chevreau et Jean Belleuil. Après une cérémonie au monument aux morts, 3 hommages particuliers ont donc été rendus. À Michel Rambaud d'abord. Né à Chantenay en 1900, il s'installe définitivement en Vendée en 1938, à la Caillère d'abord, puis à Luçon, où il est nommé instituteur à l'école du Centre. Il a été nommé instituteur public à l'école du Centre en 1942. Et à partir de là, dans les mois qui ont suivi, avec monsieur le capitaine Auguste, ils ont organisé leur réseau clandestin. Et 200 personnes, au bout de quelques mois, étaient investies dans cette résistance au prix de leur vie. Voilà. Donc je suis très fière de saluer tous les Luçonnais. Et puis je me dis que s'il avait parlé, cet homme, sous la torture, vous imaginez, avec la structuration qui était celle de la résistance, combien de Luçonnais seraient partis? Donc c'est ça mon plus grand bonheur finalement, c'est de me dire que Luçon, aujourd'hui, est un peu ce qu'il en a fait avec ses amis résistants. Pas tout seul, bien sûr. Michel Rambaud n'a jamais parlé malgré la torture et l'horreur. Après Buchenwald et Mauthausen, il meurt en novembre 1944 à Hartheim, un camp dont personne n'est revenu. Hommage ensuite à Raoul Chevreau, qui n'a plus actuellement de descendants. Né à Marié en 1892, il devient lui aussi instituteur public dans différentes communes vendéennes. Après avoir combattu pendant la Grande Guerre au 93e régiment d'infanterie, il rejoint Curzon à la rentrée 1919. Après plusieurs postes là encore, il s'installe finalement à Luçon en 1936, où il enseigne à l'école du Centre avec Michel Rambaud. Lui aussi entre en résistance. Arrêté en août 1943, il rejoint Buchenwald le 22 juillet 1944, puis le camp d'Ortruf, où il meurt le 19 mars 1948. Son fils unique décédera, lui, l'année suivante, et une rue porte désormais son nom. Enfin, Jean Belleuil a lui aussi été honoré. Né en région parisienne, il arrive en Vendée à l'âge de 7 ans dans une famille d'accueil à l'Aiguillon-sur-Mer. Après des études très brillantes, il passe les concours des grandes écoles à Louis-le-Grand et intègre Salon de Provence, choisissant ainsi l'armée de l'air en septembre 1942. L'école ferme 2 mois plus tard et Jean Belleuil tente alors de gagner l'Afrique du Nord. Arrêté, il s'évade et retrouve la résistance luçonnaise. Il était dans le réseau éleuthère de Pierre Nord, tu avais entendu parler de Pierre Nord. Et il travaillait aussi à Luçon, puisque ma mère, qui n'était pas sa femme à l'époque, ils n'ont pas eu le temps de se marier, était la fille de M. Ballet, qui était directeur de l'école du port à l'époque. Et donc il venait souvent à Luçon, et enfin partout dans le coin, et surtout il allait à Poitiers, à Paris. Enfin, bon. Et donc il s'est fait arrêter en 1943, il a été déporté, il n'en est jamais revenu, quoi. Enfin, voilà. Et il a été libéré vivant avec Robert Desnos par les Russes en 1945, en début mai 1945. Et au lieu de les rapatrier en France, ils les ont emmenés en Tchécoslovaquie, dans des camps où il y avait eu des épidémies de typhus. Et comme ils étaient très faibles, ils sont tous morts. Ma mère a eu beaucoup de mal, ça lui a foutu sa vie en l'air, quoi. Parce qu'elle a attendu... Elle a attendu presque 1 an la confirmation de la mort de mon père. Alors qu'on venait de lui dire, certains de ses amis qui avaient été libérés par les Américains lui disaient qu'il arrivait et qu'il était vivant. Ça a été très dur, quoi. Voilà. Cette cérémonie émouvante a été également l'occasion d'un long travail de préparation en amont avec les enfants du conseil municipal qui ont rencontré Michel Rousseau-Rambaud, qui leur a parlé de son père et de tous ses résistants, qui leur a raconté également que c'était elle, à leur âge, qui avait inauguré juste après la Deuxième Guerre mondiale l'avenue qui porte désormais le nom de son papa. Madame Rambaud, lorsqu'elle avait leur âge, à 9 ans, c'est elle qui a coupé le ruban, qui a inauguré l'avenue Michel Rambaud, donc le nom de l'avenue de son papa, quoi, qui était mort pour la France. Donc en fait, il y avait vraiment ce rapport entre cette personne aujourd'hui senior et puis ses enfants qui ont 9 ans et qui sont dans le même fonctionnement qu'elle à cette époque-là.
À tous ceux qui ont sacrifié leur vie, à tous ces hommes et ces femmes de courage à qui nous devons notre liberté, à tous ceux qui se sont battus pour l'égalité, à tous ceux qui ont souffert pour la fraternité, tous nous nous souviendrons de vous pour l'éternité. Toutes les conditions sont réunies pour que ce soit un moment d'émotion, pas trop de tristesse, parce que quand on voit une belle mémoire comme ça, on est confiant en l'avenir. Mon père, je ne l'ai jamais connu, j'en ai beaucoup entendu parler. Évidemment, cette commémoration me bouleverse un petit peu. Si chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe